L'optimisation de la gestion, quand on achète un immeuble, ça commence par où? Ça commence par le premier coup d'œil. Pour les locataires, pour un nouveau choix de locataires, pour améliorer la clientèle, j'ai refait les aires communes. Ça, c'est un truc que j'ai appris au Club des investisseurs immobiliers. Puis, c'est vrai que ça fait un effet plus wow quand les gens arrivent dans l'immeuble. Bonjour à tous, Fanny Rosebourg, courtier immobilier PMML. Je vous présente aujourd'hui Mélanie Gagnon. Bonjour Mélanie. Salut Fanny. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Aujourd'hui, tu vas nous donner plein de trucs d'optimisation. Qu'est-ce que l'optimisation de la gestion? Ça va être la question du jour. C'est une bonne question. Comment on peut rentabiliser un immeuble en gérant les dépenses, les revenus, en optimisant les choix qu'on fait aussi avec les locataires, comment gagner du temps dans notre gestion. J'ai hâte d'entendre ça. Oui. Salut Fanny. Bienvenue! Là, je vais vous présenter un 4,5 qui est libre. Je viens de le louer pour le premier du mois prochain. Puis, je vais montrer un peu qu'est-ce qu'on fait dans les appartements quand ici l'hiver puis qu'on a du temps. Donc, on a complètement repeint l'appartement. On a changé les boiseries, les moulures, les portes qui étaient brisées. Donc, on peut passer ici, j'excuse. Donc, c'est un appartement où il y a une grande chambre avec du grand rangement. On s'assure de faire le ménage, que les choses soient belles, agréables pour les visiteurs. On veut optimiser les gens intéressés à prendre l'appartement. Ça me fait des belles photos. Je fais des vidéos aussi pour faire une visite virtuelle quand je viens à louer. Ici, on a la grande pièce de vie, salon, salle à manger. Puis on a la cuisine qu'on n'a pas terminé encore de faire les travaux parce qu'il y a des délais d'attente pour les nouvelles portes d'armoire qu'on va changer. Puis avant, il y avait les électros qui étaient inclus, mais quand c'est standard, on les inclut plus. Fait que c'est une coupure là, des dépenses à prévoir, donc ça augmente la rentabilité. Puis on inclut toujours l'Internet dans chacun des appartements. J'ajoute toujours un filtre pour les résidus alimentaires pour ne pas bloquer les éviers. La hotte était vraiment plus présentable, j'en ai mis une nouvelle. C'est moins de 100 $ d'investissement. J'ai changé les luminaires. C'est du LED. C'est de l'économie d'énergie pour le locataire aussi. Je trouve que c'est une bonne vente quand je fais visiter pour louer. Je montre ces petites choses-là que j'ai mis. Le locataire, il le considère quand même dans son choix. On change les interrupteurs, les prises, thermostat électronique. On met tout ça pour le petit look agréable. Fait que je vais te montrer des petites choses qui ne coûtent pas cher et qui font une différence quand que je mets à jour un logement pour le louer. Exemple, on a changé la pharmacie qui était rouillée, le miroir n'était pas beau. On met des crochets, on a changé la pôle de douche qui était rouillée aussi. Je mets un filtre pour les cheveux pour éviter le blocage des baignoires parce que dans mes règlements d'immeuble, ça dit que s'ils ne nous font pas peur d'un blocage dans les 3 premiers mois du bail, après ils sont responsables. Je ne dis pas que je ne vais pas venir débloquer un bain si le concierge est disponible, mais si ça prend un plombier et il y a vraiment des frais importants, ça va être à la charge des locataires. Je vais te présenter Mme Colette, une des locataires. Bonjour. Allô Colette, peux-tu nous faire une petite visite? Oui, ça va. Merci, merci. Ici, c'est la cuisine, la cuisinette. C'est petit, mais c'est compact. Il y a pas mal de rangements, par exemple. Oh oui, ici, Ouais. on n'a pas de problème. Puis ici, c'est la chambre de bain. Attendez, moi, vous poussez le carrosse, là. Là, c'est la chambre, une belle grande chambre. Tu peux venir, Fanny. Oui, la chambre à coucher. Oui. Voilà, c'est un 3,5 ici, avec un balcon. Et on a M. Charlot. Monsieur Charlot, est-ce qu'on accepte les amis? On a le doigt avec un petit chien, C'est ça. pas des gros, Oui. parce qu'il n'y aura pas de place. Pour la buanderie, dans le fond, les 23 logements, il n'y en a aucun qui a laveuse-sécheuse inclus. Fait qu'on s'est retrouvé avec une vieille laveuse, une vieille sécheuse. On avait des problèmes. Les locataires m'appelaient, se plaignaient ou ils l'avaient pas ici tout simplement. Donc, on n'arrivait pas à aller chercher cette source de revenus-là. Fait que j'ai acheté une nouvelle laveuse sécheuse commerciale. J'ai mis le prix
abordable, mais aussi pour faire moins de gestion. Ça a l'air nono, mais avant c'était 1,75 puis gérer des 25 sous puis des 1 $, c'est du temps. Là, juste avec des 1 $, j'ai sauvé beaucoup. Puis j'ai pas assez de volume pour passer avec un système à 4, je rentabiliserais pas ce choix-là. Donc là, on s'est rendu compte aussi que le tuyau pour sortir l'air chaud de la sécheuse était à plus de 40 pieds, donc on a mis un booster. Donc les gens maintenant qui utilisent la sécheuse, ça fonctionne, c'est efficace. Puis dans le fond, ça a été un investissement d'à peu près 4 000 $ au global. Puis l'année avant que je change, j'avais 1 800 $ de revenus de buanderie. Puis l'année suivante, un an après, j'étais passée à 3 000 $ de revenus de buanderie. Fait que c'est un investissement qui est récupéré sur 4 ans. J'ai amélioré aussi les revenus qui sont déclarés. Donc, en valant refinancement, ça va aussi paraître. Ça valait la peine. Donc ici, c'est le garage qui est loué pour un seul locataire. C'est compliqué de louer à plusieurs parce qu'il y a des murs au centre, c'est pas configuré pour louer en espace de stationnement. Fait qu'on a toujours cherché un seul locataire. C'est ce qui était ici quand on est arrivé. C'était loué 420, je crois, par mois. C'était encombré. En plus, le gars, il entreposait des produits dangereux. Fait qu'on s'est servi de ça pour mettre fin au contrat de location. En plus qu'il fallait toujours que je cours après pour me faire payer, je trouvais que c'était pas une gestion efficace. On a eu un autre locataire après qui, lui, a mis quand même un peu d'amour dans le logement. C'était bien, on n'a pas augmenté tant que ça, lui a amélioré à son goût, mais à un moment donné, c'est qu'on s'entendait plus. Lui et moi, on n'avait pas des personnalités qui allaient ensemble, puis il était toujours de plus en plus exigeant. Fait que malheureusement, lui aussi, on a mis fin à son entente de location. Là, j'ai un nouveau locataire qui utilise à peu près pas le garage présentement parce qu'il va entreposer pour l'hiver, puis il s'en sert un peu parce que c'est un déménageur pour mettre des choses. Mais je suis rendue avec 750 par mois de revenus pour avoir mis juste un peu d'amour puis avoir mieux choisi mon nouveau locataire. Là, ici, on a eu une inspection salubrité par la Ville de Montréal, puis ils se sont rendus compte qu'on avait une pente négative pour les balcons, puis ça avait fait du dégât au niveau de la brique des linteaux. Les réparations, on les a faites, mais là, c'était 25 000 $ à peu près refaire les balcons. Fait que ce qu'on a fait comme entente avec la Ville, c'est qu'on a mis un auvent permanent qui éloigne l'écoulement de l'eau, puis de la neige, puis ça nous permet de nous rendre jusqu'à la fin de vie utile de nos balcons, tout en conservant l'auvent par après, puis ça améliore la qualité de vie des locataires en plus. Bonjour à tous, en compagnie de Mélanie à nouveau, qui nous donne finalement ces trucs qu'on avait hâte. Mélanie, l'optimisation de la gestion, quand on achète un immeuble, ça commence par où? Ça commence par le premier coup d'œil. Pour les locataires, pour un nouveau choix de locataires, pour améliorer la clientèle, j'ai refait les aires communes. Ça, c'est un truc que j'ai appris au Club des investisseurs immobiliers. Puis, c'est vrai que ça fait un effet plus wow quand les gens arrivent dans l'immeuble. Puis, la première chose que j'ai fait ici à Bellechasse, ça a été vraiment de redonner les frais d'hydro aux locataires, puisque c'était des compteurs individuels déjà et l'ancien propriétaire payait environ 50% des frais d'hydro pour les locataires. Et quand j'ai eu mon premier mauvais payeur, puis que je continue à payer son hydro, j'aimais pas beaucoup ça. Oui, on peut comprendre. Oui. Parlons, Mélanie, c'est le sujet, on avait hâte d'en parler ensemble. Parlons toilettes et plomberie. Oui. Parlons problème de... Oui. OK, on a une toilette bouchée, on appelle un plombier, ça coûte plusieurs centaines de dollars. Oui. Le travail se fait, mais il y a un outil magique qui vient nous sauver. Oui, tout à fait. Dès que j'ai eu ma première facture pour avoir fait débloquer je crois que c'était le bain ou quelque chose comme ça, puis j'y arrivais pas manuellement, puis j'étais pas équipée. Quand j'ai eu la première facture, j'ai dit « Oh non, ça fonctionnera pas comme ça ». J'ai fait mes petites recherches, j'ai vu qu'un fichoir électrique, ça coûtait quelques centaines de dollars et j'ai rentabilisé mon investissement en un déblocage et je suis à plus de 20 déblocages maintenant. Ça valait vraiment la peine. Communément appelé un fiche. Oui, c'est ça. Même si je redonne aux locataires la responsabilité, c'est-à-dire que dans mes règlements d'immeuble, je leur dis, dans le premier 3 mois, s'il y a un blocage, vous faites appel à moi, on va aller débloquer pour repartir à zéro. Après ça, par contre, s'il doit y avoir des frais supplémentaires, bien, on devra charger aux locataires parce que c'est souvent eux qui ont les cheveux, les débris d'évier, tout ça. Donc, ça fonctionne très bien. Puis, ils sont un peu plus patients. Puis, les concierges peuvent aller dépanner sans que je charge les frais. Puis, ça satisfait les locataires. Je fournis aussi le petit filtre
filtre à résidus alimentaires pour l'évier et le filtre à cheveux pour le bain. Depuis 1 an, c'est ma petite nouveauté. Je donne ça à tous mes nouveaux locataires. Bon cadeau. C'est parfait, c'est pratique pour 2 personnes en même temps. Oui. Fantastique. Ça coûte 15 $. Ça vaut la peine. On ne peut pas s'en passer. Oui. Optimisation du chauffage. Oui, je chauffais dans le vide, aussi bien dire ça comme ça. Dans l'entrée principale et dans le garage, c'était du chauffage radiant qui chauffe les surfaces, les individus, donc pas l'air. Et là, les locataires se plaignaient qu'il y avait froid, que le chauffage était inefficace. Avec raison, j'ai fait quelques petits calculs et en me rendant compte que ces chauffages radiants-là étaient déjà désuets, surconsommaient les frais d'hydro. Donc, j'ai investi 2 500 $ à peu près. J'ai sauvé plus de 600 $ en frais d'hydro la première année. Fait que j'ai rentabilisé ça en 4 ans, puis j'ai donné 15 000 $ de valeur à l'immeuble dès la première année et je rends les locataires satisfaits en plus. Un truc que tu m'as donné assez tôt quand on a commencé à parler de faire cette capsule-là, c'est la salle de lavage. Oui! De couper l'eau chaude. Oui, c'est vrai, excuse Fanny. Oui! On a coupé l'eau chaude, notre tête nous dit qu'on peut laver à l'eau froide. Donc, c'est mon argument avec les locataires qui me disent qu'ils ne peuvent pas laver à l'eau chaude. Tu as des actions dans la compagnie? Non. Même pas. Je devrais leur écrire. D'autres trucs, je sais que tu m'as fait une belle liste avant qu'on se rencontre. Tu avais tellement de belles options, des beaux trucs. Dans d'autres immeubles aussi, j'ai fait de l'optimisation. On a eu des subventions. J'ai utilisé ces subventions-là pour améliorer les immeubles. Donc, j'ai installé l'Internet dans les 2 immeubles de Longueuil. Malgré le fait que j'avais pas tant de locataires qui voulaient adhérer, j'ai optimisé à coût nul puisque c'est une subvention qui laissait un profit de 20 000 au bout de la ligne. Puis, ça me permet de mieux louer, mieux choisir mes locataires, augmenter le prix des loyers parce que l'Internet est inclus. Donc, j'ai fait ça là-bas. Ça valait la peine. Informez-vous parce que sur le site web des municipalités, entre autres dans les arrondissements de Montréal, on peut voir par vague, il va y avoir des subventions, puis c'est surprenant les montants qu'on peut aller chercher, mais souvent, on n'est pas au courant. Alors, informez-vous, vous allez voir de belles surprises. Puis, demandez aux gens que vous connaissez autour de vous qui font de la gestion. Ils pourront peut-être vous pister aussi sur des subventions qui existent. C'est toujours bon le partage d'informations et de connaissances. D'ailleurs, ça m'amène à où on s'est rencontrés. On s'est rencontrés au Club des investisseurs immobiliers. Ils faisaient des mensuels. Je dis ils faisaient parce qu'en temps de COVID, il y a eu une pause, mais par la suite, on sait que ça va recommencer bientôt. On a bien hâte parce que c'est incroyable les ressources qu'on va chercher. D'ailleurs, tu as plein de trucs que tu as pris là toi-même. Oui, puis même pendant les mensuels qui sont en ligne, là, il y a quand même des partages, il y a des groupes d'échange. C'est là que j'ai compris qu'on n'était pas obligé d'avoir tant de temps que ça. Parce que moi, j'ai un autre travail, puis j'ai fait le choix de faire les 2 simultanément. Donc, je n'ai pas le temps de dire que je recommence un logement de A à Z, d'embarquer dans les gros travaux majeurs, la gestion des entrepreneurs, tout ça. Je n'ai pas le temps de faire ça, mais je peux trouver un immeuble qui a besoin juste un peu d'amour, pas trop, de trouver où je peux l'améliorer avec de l'argent qui est disponible dans le cash flow. Fait que j'y vais année par année. J'essaie de trouver à chaque année un endroit où je peux optimiser tout en ayant l'argent disponible pour le faire. Intéressant. Puis je dirais aussi que c'est bon de voir optimiser les revenus quand on approche du refinancement. Ça, c'est connu aussi, là, mais... Absolument, c'est un très bon point. Si on avait à faire un investissement, puis peut-être même à emprunter un petit peu, ça vaut la peine juste avant un financement si on est capable, parce qu'on va aller chercher la plus-value sur l'immeuble. Puis le but de ça, pour ceux qui débutent en immobilier, on en a parfois qui écoutent les capsules, c'est qu'on veut faire d'autres acquisitions par la suite. Et le plus haut le refinancement, le plus la somme disponible va être plus importante. On peut avoir accès à des nouveaux immeubles de plus grand nombre de portes. Un plus grand effet levier, c'est sûr. Ah, c'est très bien dit, c'est exactement ça. Ouais. Des petits trucs qu'on n'a pas mentionnés depuis les capsules qu'on a... J'ai eu une entrée d'eau toute refaite par la Ville de Montréal, quand même. Wow! J'ai eu un problème de pression d'eau. On était convaincus que c'était une fuite au niveau de la canalisation extérieure. On a fait venir un entrepreneur, finalement, pour voir que dans notre section, il n'y avait pas de fuite. On a fait venir la Ville en disant, OK, c'est plus loin au niveau de la connexion. La Ville a creusé, a abattu un arbre mature, tout ça, pour se rendre compte qu'il n'y avait pas de fuite d'eau, mais il y avait une mauvaise connexion entre notre section et la section de la Ville. Donc, je vais attendre, je m'excuse. Il y a un petit passage de camion. En plus, tu as parlé de l'arbre qui a été coupé. Je pense qu'il y a un oiseau qui n'a pas aimé ça parce que je l'entends, il n'est pas content. Ah oui! On est en ville, alors on a des petits bruits urbains. Donc, la Ville a pensé qu'il y avait peut-être
des roches, du gravier qui avait entré dans l'entrée d'eau à cause de la mauvaise connexion. Et ils m'ont refait une entrée d'eau neuve de l'immeuble jusqu'au centre de la rue pour qu'on se rende compte que c'était à l'intérieur le problème finalement. Oh, ben quand même. Au moins, pour avoir mis autant d'argent dans la plomberie, j'ai gagné l'entrée d'eau. Ben, c'est une bonne chose. Oui. As-tu d'autres trucs comme ça? Mais là, tu as parlé de. Tu as usé ton charme. C'est pas tout le Oui. monde qui aurait ton talent pour aller chercher ça. Ça, c'est un truc que toi, ça, là, plus. Tout le monde a cette capacité-là. Ce que je vous dirais, c'est que quand vous arrivez face à quelque chose que vous maîtrisez moins, allez-y en question. Allez-y en disant aux gens, moi, je connais pas ça. Moi, c'est pas mon métier. C'est la première fois que ça m'arrive. Puis c'est surprenant comment, à la Ville de Montréal, j'ai eu beaucoup d'écoute, beaucoup d'attention. On a pris le temps de m'expliquer. Puis je pense que le monsieur a trouvé ça bien agréable de me rendre service sur son temps supplémentaire pour changer Le dimanche en plus. Oui, le dimanche. Aurais-tu d'autres petits. Rentabiliser votre temps. Moi, j'ai beaucoup informatisé toute ma structure de gestion, mes communications avec les locataires. Donc, j'ai un système de gestion, j'ai des courriels avec des signatures préfaites en fonction d'enquête de location, signature de bail, renouvellement. Tout ça, c'est préfait. Je viens de louer, la signature du bail, tout ça c'est fait, chacun dans le confort de notre maison. Ça m'a pris à peine 2 heures, le bail, les annexes, tout est prêt dans mon système de gestion. Il me reste juste à faire la collecte du premier loyer. Wow. Fait que ça m'a permis d'avoir plus de temps pour m'occuper des petits travaux, de trouver des trucs pour baisser les dépenses, tout ça. Parce que sinon, je passerais beaucoup de temps à faire de la paperasse qui est ni plaisante, ni très payante. Génial, j'espère que vous avez pris des notes. Mais on va être obligé de revenir faire une autre capsule. Oui. Mélanie, tu as trop de bons trucs à nous donner. Puis je suis certaine qu'on n'a même pas passé la moitié de la liste. Ça va me faire plaisir, Fanny. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, et à la prochaine. oui.